Bonjour à tous, donc nous allons démarrer la correction de ce devoir du premier chapitre à la découverte d'un écosystème. Vous allez donc pouvoir prendre la correction de façon autonome et vous arrêter sur les questions, revenir dessus à votre rythme. Alors le premier exercice parlait d'un vieux mur de pierre construit par un habitant. Il fallait s'arrêter 2 minutes sur cette consigne quand même. Mur de pierre construit par un habitant sera assez important pour la suite du travail. Et là, donc, on avait un dessin qui représentait donc ce mur de pierre avec un tas de végétaux et d'animaux, et il fallait replacer donc ces végétaux et ces animaux dans le tableau. Donc en fait, on reprend l'exercice qui avait été vu dans la partie cours, où il vous avait été demandé de classer les éléments de l'environnement en 4 catégories. Les êtres vivants, donc les animaux, les végétaux, les composantes minérales et les manifestations de l'activité humaine. Sachant qu'on s'était entraîné, on ne pouvait pas avoir le même élément dans 2 colonnes différentes. On peut pas être animal et végétal en même temps, ou animal et composante minérale en même temps. Alors reprenons notre exercice. Donc la plante fleurie. Donc la plante fleurie clairement était un végétal. Il vous était demandé de mettre une croix dans la case correspondante dans le tableau. Donc attention à toujours bien lire la consigne. Là, il est écrit mettre une croix dans la case correspondante. C'est bien qu'il y a une seule proposition. Donc n'hésitez pas à prendre un surligneur quand vous faites votre devoir pour surligner la consigne. Qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Ça vous évite le hors-sujet. Donc là, la plante fleurit clairement végétaux. L'escargot, donc c'est un animal. La mousse, végétaux. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que la mousse, voilà ce que c'est que la mousse. Voilà, on est en forêt. Donc tapis de mousse en forêt. Ensuite, le mur de pierre. Là, il y avait un tout petit piège, puisque le mur de pierre est fait de roche. Donc, on aurait tendance à vouloir se mettre dans composante minérale. Eau, air, roche, composante minérale. Mais, j'attire votre attention sur le fait que ce mur de pierre est construit par un habitant. Il ne s'est pas naturellement mis dans cette position-là, dans cet état-là. Donc, on est dans activité humaine. Les fourmis, bon, bah, pas de difficulté. La flaque d'eau, c'est de l'eau, donc composante minérale, c'est fait naturellement. Le lézard des murailles, un lézard animaux. La terre, alors la terre, c'est pas un animal, c'est pas un végétal, ce n'est pas une activité humaine, c'est donc une composante minérale. On pouvait aussi le faire par élimination, en éliminant les autres colonnes. Les pyrochores, c'est nos fameux gendarmes. Alors pareil, on avait vu ça ensemble dans l'environnement. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur ramscience.fr. Donc les voilà nos gendarmes qu'on avait photographiés. Donc leur nom, c'est les pyrochores. Quoi qu'il en soit, vous aviez de toute façon l'image qui était là. Donc c'est animal. Et enfin la fougère, végétale. Donc fougère, idem. Voilà à quoi ressemble une fougère pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Donc ce premier exercice était somme toute assez basique. Il fallait juste classer les éléments de l'environnement. Alors le deuxième exercice, demandez donc de chasser l'intrus. Donc je vous avais mis une liste de mots et il y en avait un qui n'était pas à sa place, qui n'était pas comme les autres. Donc il fallait barrer l'intrus. Donc là pareil, on reprend son surligneur. Qu'est-ce qu'on me demande? De barrer l'intrus dans chacune des deux listes et de justifier mon choix. C'est-à-dire, je dois savoir pourquoi j'ai enlevé cet intrus. Alors, donc, pigeon, animal, sauterelle, animal, chêne, végétal, souris, animal. Donc là, pareil, on continue à travailler avec ce fameux tableau là, avec les éléments de notre environnement. Donc on avait 3 animaux, un végétal. Donc l'intrus, c'est évidemment le végétal. Donc je barre le chêne et je le barre. Et on me demande aussi de justifier mon choix. Donc l'intrus et le chêne, car c'est le seul végétal. Ou on pouvait dire tous les autres sont des animaux. C'est pareil. Un peu plus compliqué. Feuilles d'érable, pierre, escargot et châtaigne. Alors, feuilles d'érable, végétal, pierre, composante minérale, escargot, animal, châtaigne, végétal. Donc, l'intrus, c'est la pierre, car déjà, c'est le seul minéral. Donc, l'intrus,
et la pierre, car c'est la seule composante minérale, ou on pouvait dire, autre version, ou on pouvait mettre tous les autres qui sont des êtres vivants. On passe donc à l'exercice numéro 3. À l'aide d'appareils d'enregistrement, on mesure les conditions du milieu. Donc, appareil d'enregistrement, on mesure les conditions du milieu. Donc, tout ça doit vous alerter. C'est ce qu'on a fait en classe. Les conditions, vous devez avoir, si vous avez relu votre cours, vous savez ce que sont les conditions d'un milieu. On a mesuré sur les deux faces d'un mur, un mur qui est au sud et un mur qui est au nord. Ok, au nord et au sud. Et on vous dit, la partie nord est envahie par les végétaux. Donc en plus, on a les photos. C'est exactement le même exercice que dans le cahier. Dans le nord, plein de végétaux. Dans le sud, pas de végétaux. Ici, les grandeurs mesurées, l'humidité en pourcent, la lumière en kilolux et la température en degrés. Et à chaque endroit, on a fait des mesures. Je rappelle, l'appareil de mesure, c'est celui-là. Appareil sur lequel on met des capteurs. Ici, un luxmètre qui mesure la lumière. Un humidimètre ou un hygromètre qui mesure l'humidité. Et un thermomètre qui mesure la température. Vous pourrez retrouver cet exercice sur âme science, voilà, avec le petit capteur et notre console de mesure qu'on appelle la console VTT. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? D'abord, de citer les trois conditions du milieu mesuré. Qu'est-ce qu'on mesure dans ce milieu de vie? Les trois conditions. Bon, ça paraît évident. Hein. Trois conditions, elles sont ici. Humidité, lumière, température. Donc, on n'oublie pas de mettre à chaque fois les unités. Alors, l'ordre n'a pas d'importance, vous pouviez les citer dans le désordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. On essaie de mettre à chaque fois les unités, beaucoup plus rigoureux. Et on a dit humidité, température et lumière en kilolux. Ensuite, un peu de raisonnement. Expliquer, donc on vous demande un raisonnement. Expliquer pourquoi il y a plus de végétaux du côté nord et de justifier la réponse. Donc là, on est clairement dans ce qu'on a fait en classe sur les préférences. Les végétaux ne poussent mieux que du côté nord par rapport au côté sud. Alors, quelles sont leurs préférences? Manifestement, ils ont une préférence de lumière, ils préfèrent qu'il y en ait moins. Ils préfèrent qu'il y ait moins de température aussi. En revanche, ils préfèrent qu'il y ait plus d'humidité. Donc, on va pouvoir mettre les végétaux poussent davantage du côté nord car ils préfèrent l'humidité la faible lumière ou la faible lumière et une température plus fraîche. Vous pouvez aussi dire les végétaux poussent davantage du côté nord car il y a moins de lumière et une température plus fraîche ainsi que plus d'humidité. On ne pouvait pas ne dire qu'une seule condition, c'est vraiment ces trois conditions-là qui vont permettre ou pas au végétal de se sentir bien. Dernier exercice, quatrième exercice, il fallait donc utiliser la clé de détermination. Comme on l'a fait en classe, on s'y était entraîné également. Donc en fait, répondre à des petites questions pour pouvoir trouver le nom de l'arbre. On vous demandait également, par des flèches, d'indiquer le chemin emprunté. Donc on trouve le nom et on indique le chemin. On vous expliquait que cet arbre avait des feuilles lobées et que cet arbre avait des feuilles alternes. Donc, il suffit donc de répondre aux questions. Allons-y, lecture de gauche à droite. Cet arbre possède-t-il des feuilles? Oui. Ces feuilles sont-elles opposées? Donc là, clairement, on vous dit que non, puisqu'on vous dit qu'elles sont alternes. Hein, ce qui est écrit ici, feuilles alternes. Donc, non, elles sont alternes. Très bien. Ces feuilles sont-elles simples? Oui. Une seule feuille. Sont-elles lobées? Eh bien, on vous dit que elles sont lobées. Donc, sont-elles lobées? Oui. Sont-elles dentées? Alors, on ne vous dit pas qu'elles sont dentées, déjà.
Et puis je vais aller voir, je vois pas de petites dents à sa surface, donc la réponse est non. Les feuilles sont-elles dentées? Non. Et donc, hop, ici on est là, pardon. Les feuilles sont-elles dentées? Non. Et donc on arrive au nom du chêne. Donc on met le nom et on reproduit, on trace sur le document les flèches. Dernier exercice. Une chaîne alimentaire. Donc là, il fallait bien lire le texte. On vous dit, les chenilles processionnaires. Donc les chenilles sont des larves d'insectes. Donc les chenilles sont les jeunes d'un insecte. On appelle voilà, les jeunes d'insectes, les larves d'insectes. Elles consomment des aiguilles de pin qui peut ralentir la croissance de l'arbre. Donc ces chenilles mangent des aiguilles de pin et du coup l'arbre ne grandit plus. Donc il faut vraiment s'arrêter 2 minutes sur le texte. Il faut bien le lire, bien l'analyser pour voir si on a bien compris avant de se lancer dans les questions. Pour protéger cet arbre, l'homme peut installer des nichoirs à mésanges au lieu d'utiliser des substances chimiques tuant les insectes qu'on appelle des insecticides. Donc l'homme pourrait mettre des insecticides pour tuer ces insectes qui mangent l'arbre, mais il décide de mettre des mésanges charbonnières. Donc ce sera à vous de m'expliquer pourquoi. Et là on voit une mésange qui attrape une chenille. Ça doit vous mettre sur la voie. Alors, on vous demande de construire une chaîne alimentaire. Alors, très facilement, vous avez trouvé que la chenille est mangée par la mésange. Mais il vous a échappé que les aiguilles de pin étaient mangées par la chenille. Donc, il fallait mettre les aiguilles de pin. Alors, je vous avais autorisé à faire des flèches. Sous-entendu, vous comprenez ce que veulent dire les flèches. Donc je vais les faire et vous mettre ce que ça veut dire. On est d'accord, ça veut dire et mangé par. Donc je vous mets au singulier masculin. On accordera quand on fera la phrase, mais les aiguilles de pin, donc la flèche veut dire et mangé par. Donc les aiguilles de pin sont mangées par les chenilles. Alors j'ai accepté aussi larves. Qui sont mangées par les mésanges. Autrement dit, la phrase est la suivante. Les aiguilles de pin sont mangées par les chenilles qui sont mangées, donc pareil, on s'était entraîné à le faire, par les mésanges. Pourquoi les mésanges charbonnières peuvent remplacer les insecticides? Les mésanges charbonnières se nourrissent des larves d'insectes, ce qui remplace les insecticides. Si elles s'en nourrissent, c'est qu'elles les tuent, donc elles se débarrassent des larves d'insectes.